j'ai d'abord fait un film sur la Maestà de Duccio. Enfin, vraiment, mon sujet, c'est pas en soi son sujet. C'est-à-dire que lui, son sujet, c'est quand même la passion du Christ. Et moi, mon sujet, c'était la passion de Duccio, enfin, peint par Duccio. Donc, en fait, moi, je suis pas non plus forcément très spécialiste sur le récit. Et puis, bon, alors bien entendu, hein, j'ai lu ce qui se passait parce que, bon, il faut quand même faire jouer les personnages. Mais en même temps, je voulais pas que ça soit trop directif, de pas faire jouer exactement le récit. J'avais plutôt envie que ça soit très ouvert. En fait, je donnais un peu voilà, le cadre, ce qui doit se jouer dans cette scène-là. Et puis ensuite, chacun eh bien improvisait et puis proposait. Et puis à l'intérieur de ça, ben, moi je pouvais choisir, bon ça c'est bien, ça il faut pas l'enlever, ça il faut l'enlever, ça on le garde. Un petit miracle. Allez. Allez, quand même. J'étais curieux, hein. Après scène, mais j'avais pas pensé dans un premier temps à revenir de toute façon sur la peinture de Duccio. Mais j'avais à un moment envie de faire un film en split screen. Alors c'est juste un effet, et je savais pas quoi faire particulièrement de ça, c'est-à-dire de cet écran divisé en plusieurs écrans. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose avec ça. Et puis, en fait, il y avait plusieurs choses. Enfin, notamment, il y avait La vie mode d'emploi de Georges Perec, que j'aimais beaucoup. Et j'aimais beaucoup l'idée comme ça d'enlever la façade d'un immeuble et puis de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis de ça, eh bien, en fait, à chercher une image, parce que en fait, j'ai quand même pas de... Enfin, moi, j'ai toujours besoin d'avoir déjà un matériau, déjà une image. Ça ne me viendrait pas de partir sans support. Donc en fait, je cherchais une image et puis assez facilement, eh bien, je suis revenu vers Duccio parce que en fait, voilà, c'était une image faite de plein d'images et le split screen, bien, c'est allé vers le polyptyque. Toi, tu tiens ici. Moi, je vais le prendre en main. Ouais, ok. Au début, j'avais pris les choses de façon vraiment linéaire. Et puis en fait, mais c'est-à-dire qu'au début, j'avais pas pensé le film non plus pour être en salle. Donc en fait, j'avais une grande latitude de le monter comme je voulais. Et par contre, comme le producteur-distributeur, lui, il a décidé aussi de faire une sortie salle, mais en fait, c'est une contrainte de plus parce que du coup, le film doit durer 1 heure. Alors qu'avant, je pouvais le faire beaucoup plus court. Et donc, en fait, moi, j'étais pas du tout à 1 heure. Donc, en fait, pour arriver à quelque chose un film plus long, en fait, je me suis dit, ben, bon, une chose assez simple, je vais prendre le plan le plus long, et puis ça va être l'ouverture. Et en fait, c'était une contrainte qui a apporté quelque chose de vraiment, enfin, pour moi, finalement, assez juste, que j'avais pas vu au début. Dans la lecture qu'on peut avoir de la Maestà, mais quand le retable de Duccio était complet, le pied de la croix est le centre de l'image. Et véritablement, c'est le point d'entrée, de la lecture de la Passion qu'on doit faire quand on est devant la Maestà de Duccio. C'est central. Et puis la crucifixion, bah, c'est un panneau de dévotion autonome qui n'a pas besoin du reste. On ne va pas se mettre à prier de la même façon, au XIVe, devant le lavement de pied que devant une crucifixion. Et donc ça me semblait assez juste finalement que ça soit le plan d'ouverture. Et puis ça me permettait aussi ce dézoom. C'est-à-dire on pouvait se rapprocher un peu plus, donner aussi à voir de façon plus évidente, puisqu'ensuite, bon, il y avait le parti pris de rester, voilà, d'avoir un seul plan. Donc je trouvais que c'était voilà, quelque chose qui a plutôt enrichi la construction du film. Allez, amenez-le chez Pilate, on en fera bien ce qu'il veut. Allez, tous chez Pilate, allez, on y va. Allez, chez Pilate. Allez, chez Pilate. Il va falloir qu'il se réveille celui-là. J'ai pas envie de le condamner parce que bon, il fait rien.
il y a des choses que j'ai mis qui sont drôles, mais en fait, je trouve que dans la peinture des primitifs, il y a des choses qui sont drôles. Enfin, souvent, j'ai pas rajouté grand-chose finalement. Enfin, il me semble, par exemple, la colonne, puis la colonne qui bouge, en fait, elle est comme ça chez les peintres primitifs. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces images-là. C'est aussi pour ça que je les aime, parce que, en fait, chez les primitifs, là, ils sont plus soucieux de la lisibilité du récit plutôt que de la véracité de l'image, parce que Duccio peut se montrer pas malhabile non plus parfois dans la perspective, donc ce n'est pas que par maladresse, mais c'est souvent vraiment que ça construit une image qui doit être d'abord lue. Et par exemple, chez Pilate, on voit bien que les colonnes permettent de séparer les groupes, et en même temps, quand elle est une contrainte, eh bien, en fait, la main de Pilate peut passer devant, alors que la colonne alors qu'il est censé être loin derrière, et que sa main ne peut pas aller devant. Donc il y a déjà plein de petites choses comme ça qui, dans l'image, sont déjà assez drôles, et effectivement, quand on les donne à éprouver, ben, elles se révèlent d'autant plus. J'ai dit que ça suffisait comme ça. La couronne. Ça. Bien fort sur les épaules. L'image de Duccio, c'est une image très réussie. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc moi, je me suis quand même vraiment attaché à être au plus près des couleurs. Après, concernant la symbolique, mais souvent la couleur, elle tient d'enjeux économiques. Donc en fait, je veux dire, le symbole passe derrière comme une économie. Le bleu coûte cher. En fait, contractuellement, le bleu est désigné pour les personnages, etc. Le fond, on peut le voir comme Daniel Lara, c'est l'incommensurable. Donc effectivement, c'est ce qui n'a pas de mesure, c'est Dieu. Bon, enfin voilà. Après, moi, je ne suis pas dans une idée de... Je traite pas de la symbolique des couleurs, parce que, je veux dire, si on veut faire ça, on peut aller voir la peinture de Duccio. Peut-être qu'il y a déjà plein de choses à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'articulation du polyptyque aussi, un récit avec des images multiples, mais je ne refais pas une histoire de la couleur à travers le film. Après, moi, voilà, je veux être au plus près des couleurs de Duccio, parce que je pense vraiment que la force de Duccio, c'est que c'est un très grand coloriste. Loin devant Giotto, par exemple, je pourrais pas faire le même travail. Enfin, moi, je ferais pas le même travail avec Giotto, parce que je trouve que c'est un coloriste bien moindre et que ces images, autant elles ont une forme de modernité qu'il n'y a pas chez Duccio, qui est très archaïque, mais autant par contre, Duccio compose, il me semble, plus magnifiquement l'image que Giotto. Enfin, c'est personnel, mais donc je m'attache à être au plus près du rendu des couleurs de Duccio. En fait, la difficulté pour l'éclairage, c'est que chez les primitifs, il n'y a pas d'ombre portée. Donc il y a quand même des ombres propres à l'objet, mais elles ne doivent pas être portées ensuite sur une autre surface. Donc chez Duccio, dans la Maestà, il y a toujours une source latérale. Et donc à chaque fois, il faut ensuite écraser cette lumière de façon à ce qu'elle ne soit portée nulle part. Donc c'est un peu la spécificité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Enfin, il n'y a pas d'ombre portée, quoi. Et du coup, il faut un peu réfléchir pour que ça fonctionne correctement. Poussez-vous un petit peu, les gars. Là. Moi, c'est bien. Qui est pas de contestation possible après, car il faut se méfier de ce garçon. Il faut se méfier de Bon, déjà parce que j'ai le plaisir de tout fabriquer et que du coup les casques en papier mâché, du coup voilà, effectivement on joue pour deux fois avec des casques en papier mâché. Et en même temps, je dis ça, et en même temps c'est assez suffisamment juste malgré tout pour qu'on ne soit pas non plus nulle part. C'est-à-dire que je peins en dehors même du champ pour qu'avant même de rentrer dans le cadre, il soit déjà dans un espace. Parce que si je peins vraiment juste au bord, ça ne fonctionne pas. Il faudrait quand même que l'espace représenté, construit, soit toujours un peu plus grand. Alors forcément, on ne le voit pas parce qu'ensuite je recadre au plus près, mais c'était toujours un peu plus grand. Donc il fallait qu'il n'y ait pas trop de moyens pour qu'il y ait un côté comme ça. Et puis, c'est-à-dire que même moi, j'ai une latitude dans la construction de faire les décors plus ou moins profonds. Parce que je change l'angle des pentes et puis je peux rajouter 50 cm, 1 mètre de profondeur. Et à chaque fois, j'essaie de trouver la juste mesure pour que déjà on reste dans une représentation relativement plane en 2 dimensions et puis pour que ça reste assez contraignant aussi et qu'il y ait un jeu à l'intérieur de l'espace juste dans les déplacements. Et donc du coup, à chaque fois, il fallait chercher quelle était la bonne mesure
pour la profondeur que je pouvais donner. Après, bien entendu, pour l'entrée à Jérusalem, c'est beaucoup plus profond parce que là, c'était assez compliqué. Il ne fallait pas non plus trop restreindre. En plus, si je réduisais le champ, je me retrouvais avec une pente plus forte et ça devenait très compliqué. D'ailleurs, là, on ne se rend pas compte, mais sur l'entrée à Jérusalem, il y avait beaucoup de chutes. Parce qu'au départ, le sol, ça tenait assez bien. Puis ensuite, pour un truc assez bête, mais là, c'est des petites anecdotes, mais parce que souvent, c'est assez drôle. Mais en fait, moi, j'ai pu essayer. Ils portent des chaussettes tous. Et donc, j'ai essayé forcément les chaussettes que j'avais prises pour les adultes pour voir si ça accrochait suffisamment. Mais je n'ai pas essayé les chaussettes des enfants parce que mon pied est trop grand. Et donc, en fait, eux, ça marchait pas. Ils glissaient vraiment tout le temps. Donc, en fait, là, j'avais déjà resserré suffisamment le décor pour que la pente soit trop forte. Après, j'avais même pensé pour Emmaüs, moi j'avais imaginé qu'ils allaient courir, qu'ils sortent du champ pour prendre leur élan et puis qu'ils repassent hyper vite. Mais en fait, le décor, il est fait de... Bon, en fait, c'était pas possible. Une fois qu'on le construit, on se dit, ah non, ça, on peut pas le monter, on peut pas monter Emmaüs en courant, on est obligé de le monter en escaladant. T'arrêter te fera le plus grand bien. Tu pourras te restaurer et te reposer. Dans un sens, c'est pas faux. Mais oui, Bon, très bien, je vous suis. allez, viens. Et en plus, je connais une excellente auberge.